Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, le chef de l'État a eu une rencontre bilatérale avec la présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie. Et enfin, dans l'actualité internationale, crise au Soudan, l'armée promet de respecter l'accord. C'était les titres, merci si vous nous rejoignez. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'issue de sa participation au sommet de l'Union africaine qui s'est tenu hier dimanche à Niamey, capitale du Niger. La participation du président djiboutien au sommet de l'Union africaine de Niamey a entre autres été marquée par l'importante allocution qu'il fit à la tribune de cet événement. Dans cette intervention, le chef de l'État avait essentiellement procédé au rappel des raisons qui avaient conduit son pays à ratifier rapidement l'accord sur l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. Notre pays s'est déterminé en faveur de l'entrée en scène de la zone continentale de libre-échange en raison du surplus d'avantages liés à cette situation, avait-il déclaré en substance. La participation du président Guelleh à ces sommets de l'Union africaine a également été marquée par la série, entre autres, d'interventions qu'il fit dans la réunion à huis clos entre les chefs d'État et de gouvernement africains, où il avait fortement imprimé la position de Djibouti par rapport à plusieurs sujets à l'ordre du jour de l'organisation panafricaine, notamment la question de la réforme de l'Union africaine, la question du financement du nouveau Fonds africain de paix, la question de la réduction des membres de l'équipe de la Commission de l'Union africaine. Outre sa participation au sommet de l'Union africaine, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, avait également mis au profit son déplacement de travail à Niamey pour s'entretenir avec plusieurs de ses pairs chefs d'État et de gouvernement du continent noir participant comme lui à cette assise de l'Union africaine. Je vous le disais dans le titre, outre sa participation à l'ouverture du sommet destiné au lancement de la zone de libre-échange continentale, suivi d'une réunion à huis clos avec ses pairs africains, il a prononcé un important discours portant sur la ratification rapide de l'accord de libre-échange. Le président de la République a eu des entretiens avec les dirigeants des pays amis. C'est ainsi que dans l'après-midi, il a eu une rencontre avec la présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie, Mme Sahle Work Zewde. Première femme présidente de l'Éthiopie, Mme Zewde est une personnalité très connue à Djibouti, où elle a exercé les fonctions d'ambassadrice de son pays auprès de pendant de nombreuses années. L'entretien entre le président Guelleh et la présidente de l'Éthiopie a été très intense et cordial. Les deux personnalités entretiennent des relations de proximité très privilégiées et se connaissant très bien. Les discussions ont porté sur la situation des relations qui sont excellentes grâce à une politique d'intégration qui est aujourd'hui un exemple de réussite au niveau continental. Des dossiers d'actualité régionale et africaine ont été aussi au centre de discussion côté éthiopienne. Des officiels ont participé à l'encontre dont l'ambassadeur d'Éthiopie et en Algérie et au Niger, M. Amin Abdelkader. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et le ministre du Commerce de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Mohamed Idriss Farah, étaient présents lors de l'entretien entre le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et la présidente de l'Éthiopie. Autre actualité. Revenons à Djibouti, la primature a abrité ce matin une cérémonie de remise des décorations au l'honneur de 5 personnalités djiboutiennes ayant grandement contribué au développement de Djibouti, présidée par M. Abdelkader Khan Mohamed. Cette cérémonie a été l'occasion de décorer 5 généreux partenaires de la gendarmerie nationale, sur proposition du colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Hassan Omar Mohamed Burhan, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, le colonel Zakaria Hassan Aden, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et le conseiller du ministre, premier ministre plutôt, en la personne, Ali Silay, ont été présents à cette cérémonie, cette remise distinction. Parmi les récipiendaires, M. Gouled Ahmed Youssouf et M. Gemil Abdelkarim Ali, respectivement directeur général des douanes et des droits indirects et président directeur général du groupe Al-Gemil, ont été élevés au rang de commandeur dans l'ordre national du 27 juin. Et M. Mahmoud Moussa Ahmed, ex-directeur général d'ADR, et M. Mohamed Youssouf Sharmake, directeur général de l'aéroport, ainsi que M. Abdurrahman Ali Abdullah, directeur général de l'Air Djibouti, ont quant à eux été nommés au grade d'officier dans l'ordre national du 27 juin. Après les décorations, les récipiendaires ont été reçus
à l'état-major de la gendarmerie par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, où un déjeuner a été offert en l'honneur des personnalités distinctes. Moment convivial, le colonel Zakaria Hassan Aden, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, ont pris la parole et s'est adressé aux décorés pour les féliciter, surtout et leur témoigner leur profonde gratitude pour leur soutien incommensurable qu'ils ont apporté à la nation. Poursuivant, le colonel Zakaria Hassan Aden, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a renouvelé ses vifs remerciements aux récipiendaires qui font désormais partie de la grande aventure. Il a également tenu à remercier vivement le ministre de la Défense pour leur soutien qu'il a apporté continuellement à la gendarmerie nationale depuis sa prise de fonction à la tête du ministère. Enfin, il a rendu un vibrant hommage à M. Ismaël Marguerite, président de la République et chef suprême des armées, pour son aide combien précieux et multiforme apportée en permanence à la gendarmerie nationale. C'est pourquoi le CMGA a profité de l'occasion pour lui témoigner en son nom, celui de toute la gendarmerie, sa profonde gratitude et sa reconnaissance la plus totale. Aujourd'hui, dans différents ordres nationaux, pour leur précieuse contribution et leur soutien incommensurable au profit de notre institution. Je voudrais aujourd'hui, devant son Excellence Monsieur le ministre de la Défense et de cette Assemblée, vous présenter mes très sincères remerciements et de vous dire que vous faites définitivement partie de cette grande aventure. Enfin, je voudrais remercier son Excellence Monsieur le ministre de la Défense qui a bien voulu nous honorer de sa présence et qui continuellement apporte son soutien à notre institution. De son côté, le ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, s'est également adressé aux récipiendaires qu'il a félicité à son tour pour leur appui à la gendarmerie. Il a dit avoir pu mesurer à juste titre l'ampleur du soutien par le biais du témoignage de reconnaissance fait par le colonel Zakaria Hassan Aden, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, tout en leur adressant au nom de l'ensemble du gouvernement et ses vifs remerciements pour leur soutien. Écoutons à présent le discours du ministre. Ce matin, d'être parmi vous à l'occasion de ce témoignage de reconnaissance. Vous avez été médaillé en instant même par le Premier ministre au nom du Président de la République. Donc c'est une reconnaissance de la République. Vous vous adressez par le colonel-chef d'état-major de la gendarmerie. De par les échos qui me sont parvenus, j'ai pu mesurer à juste titre l'importance du soutien que vous avez tous, chacun à son niveau, apporté à l'institution. Et ensuite, vous adressez à mon tour mes remerciements pour votre appui à la gendarmerie qui a toujours su répondre avec professionnalisme aux grands défis de son temps. Autre nouvelle, le ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la France à Djibouti, M. Christophe Guillou. L'ambassadeur Guillou, qui est arrivé à son terme de son accréditation en République de Djibouti, venait donc faire ses adieux au ministre de la Défense. Le diplomate français avait remis ses lettres de créance, rappelons-le, au chef de l'État, son Excellence Ismaël Marguerite, le 11 janvier 2016. Précédemment, il avait occupé les fonctions de consul général à Boston, puis le directeur de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme, l'Organisation internationale de la francophonie. Il quittera le sol djiboutien le 27 juillet prochain à destination de Yaoundé, au Cameroun, qui sera son prochain lieu d'affectation. Tout à fait autre chose cette fois-ci. La ministre du Logement, Mme Amina Abdi Aden, avec le ministre des Finances, M. Ilyas Moussé-Douale, ont ce matin rassemblé tous les ambassadeurs et les représentants de l'ONG à l'hôtel Kempinski. Cette rencontre qui a réuni plusieurs ambassadeurs et plusieurs partenaires techniques visait à développer des stratégies, les mutualiser et sensibiliser afin d'obtenir un meilleur financement pour leur secteur du logement et précisément le phare du gouvernement, Zéro Bidonville. Zéro Bidonville, ce programme audacieux qui vise à intégrer des résorptions de l'habitat précaire et permettra d'en finir avec les bidonvilles dans la capitale en améliorant durablement les conditions de vie urbaine et de répondre de manière appropriée aux besoins de logements décents pour tous les Djiboutiens. Ce programme Zéro Bidonville va vulgariser ce qui est informel. Sa mise en exécution sera concrètement par le réaménagement des anciens quartiers périphériques. Le site impropre de l'habitat seront libérés et cela va améliorer
la situation de nombreux citoyens confrontés aux conséquences de l'urbanisation galopante et s'attaquera aux difficultés d'accès aux fonciers, aux services urbains de base et aux délogements décents et abordables. Cette journée avait pour objectif de faire la promotion de ces projets et d'éclairer les partenaires afin de demander leur participation pour ce projet et qui est impératif émis par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, à son gouvernement pour que les citoyens djiboutiens puissent bénéficier d'un logement décent. À apporter leur assistance au ministère du Logement pour une plus grande mobilisation des ressources financières, mais également des ressources techniques. Le ministre de l'économie a dans son allocution souligné l'importance capitale que revêt ce projet pour le pays, mais aussi permettra son urbanisation plus loin, a dit le ministre, que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, fait de l'accès de chaque ménage djiboutien au logement décent une priorité nationale. Le ministre a souligné que le droit au logement est une partie intégrante du développement inclusif et solidaire en tant que facteur d'harmonie familiale, de stabilité sociale. Voici les propos du ministre. L'intérêt de cette présentation aujourd'hui porte principalement sur notre objectif à vouloir organiser une table ronde des bailleurs au mois d'octobre, du mois d'octobre prochain, autour de ces problématiques de l'éradication des bidonvilles en République de Djibouti. Pourquoi une table ronde dédiée spécifiquement à cette question? De un, c'est l'un ou en tout cas l'une des rares fois que nous avons jusqu'au jour d'aujourd'hui appréhendé une question ou une problématique de façon holistique. Ce n'est pas un projet qui va durer pendant 3 ans, 4 ans, financé par tel ou tel partenaire, ici en l'occurrence avec un financement de la Banque mondiale, en tout cas à ce stade-là, bien sûr, sans oublier l'AFD qui intervient déjà sur la question du développement urbain et de l'assainissement dans la ville de Djibouti. Mais c'est plutôt un programme que nous souhaitons le voir exécuté sur le moyen et voire même long terme, parce que notre programmation ici, en l'occurrence, porte sur 10 ans. Si on peut compléter ce programme en moins de 10 ans, c'est tant mieux. Dans les cas contraires, nous pensons que ce programme doit être finalisé sur les 10 années à venir parce que la question est importante. Le coût est également élevé, en tout cas pour Djibouti. Mais cette question également répond à beaucoup d'autres problématiques que nous avons à Djibouti. Et plus généralement, sur les conditions de vie de la population djiboutienne, sur le bien-être de la population djiboutienne. Le fait de répondre à cette question des bidonvilles, c'est également répondre aux problématiques de la santé. Vous n'êtes pas sans savoir que la saison fraîche passée, le phénomène du paludisme a porté un grand coup sur la santé publique à Djibouti. La ministre du Logement, Amina Abdi Aden, qui a présenté le projet phare du gouvernement Zéro Bidonville, la ministre a souligné que le gouvernement de Djibouti a pour ambition d'éliminer les bidonvilles sur son territoire et d'offrir des bonnes conditions de vie à tous les habitants. Vous savez, le gouvernement donc, de Djibouti a mis en place et a érigé la question du logement en une priorité nationale à travers donc cette stratégie et cette orientation qui est donnée donc à l'intervention gouvernementale dans le secteur urbain. Il y a un ministère dédié donc à cette question-là qui a été créé il y a quelques années. La politique et la stratégie du logement, de développement du logement reposent sur 4 piliers essentiels. Le premier pilier consiste à multiplier les terrains qui disposent de tous les services nécessaires, donc ce sont les terrains viabilisés. Le deuxième pilier consiste à multiplier, à intensifier la construction de logements sociaux et grâce à des partenaires qui sont des partenaires traditionnels de Djibouti, nous avons des programmes qui sont en cours et
qui sont aujourd'hui visibles. Il y a un troisième axe de la stratégie qui est la résorption de l'habitat précaire. Nous avons une présence d'un certain type d'habitat dans la ville et dans nos villes qu'il faut donc éradiquer. Donc c'est l'objet de la stratégie du programme Zéro Bidonville qui consiste à résoudre cette problématique de l'habitat précaire pour faire de cette ville une ville moderne, une ville résiliente et une ville durable. Le troisième axe de la politique de logement, c'est évidemment la mobilisation de ressources financières nécessaires à l'exécution des trois premiers axes, mais il ne s'agit pas dans cet quatrième axe de dire on va juste mobiliser des financements, mais c'est aussi installer des systèmes de financement pérennisés pour le secteur du logement. Pour ce faire, nous avons aussi un projet de création d'une banque de l'habitat. Donc si je fais brièvement une description de ce que nous sommes en train de faire dans le cadre du développement du secteur du logement, c'est vraiment les 4 piliers essentiels. Il faut savoir aussi que c'est un secteur qui a des répercussions sociales, mais c'est un secteur aussi qui est facteur de création d'emplois et qui peut répondre aussi à la problématique de création d'emplois. Donc, il y a tout un travail qui doit se faire aussi autour de ça, avec le renforcement des entreprises et du secteur de la construction, avec tous les projets qui sont en cours aujourd'hui en République de Djibouti. Donc aujourd'hui, nous avons voulu partager avec vous et avoir aussi un échange sur les grandes lignes du programme Zéro Bidonville. Qu'est-ce qui a commencé jusqu'à présent? Et je dois remercier en premier lieu la Banque mondiale qui a été notre premier partenaire dans ce programme-là, qui a mis à disposition les financements pour pouvoir lancer les études et les premières opérations de démonstration sur le terrain. Nous avons parallèlement aussi, dans un autre cadre, mais tout ça va rentrer dans le programme Zéro Bidonville, l'AFD qui nous accompagne dans les interventions sur les quartiers périphériques et les quartiers précaires sous-équipés pour pouvoir aussi traiter et équiper ces quartiers-là. Écoutons à présent ces quelques réactions recueillies par nos confrères. On a l'occasion de présenter le programme Zéro Bidonville, nos représentants des missions consulaires et effectivement les représentants des organisations internationales. Donc le programme Zéro Bidonville est un programme qui a été initié par son Excellence le Président de la République de Djibouti et le ministère du Logement pilote ce programme et nous avons voulu aujourd'hui montrer les différents axes du programme qui sont composés de 3 axes principaux, qui est d'abord la prévention de la formation de nouveaux bidonvilles, le deuxième axe qui concerne la restructuration des quartiers et le troisième axe qui concerne également l'amélioration du bâti. Alors pour le premier axe, nous sommes en train d'élaborer un nouveau plan parcellaire. Il y a un nouveau site qui a été mis à disposition du gouvernement à Balbala Sud, un site de 110 hectares et nous sommes en train effectivement d'élaborer le plan parcellaire qui va couvrir tous les équipements publics, notamment les écoles, les infrastructures de base, les postes de santé et effectivement les parcelles sociales. Bien entendu, grâce à ce nouveau site, nous allons pouvoir matérialiser ou concrétiser l'axe numéro 2 qui concerne la restructuration de 13 quartiers, 3 dans la commune de Boulaos et 10 quartiers dans la commune de Balbala. On a eu l'occasion de montrer aux différents partenaires qui étaient ici les conditions de vie de ces quartiers afin de pouvoir les améliorer et bien entendu l'axe numéro 3 concernera également l'amélioration du bâti car comme vous le savez ces quartiers-là, les logements sont très précaires et ils sont vraiment, je dirais, ces logements sont victimes souvent des aléas climatiques, notamment en cas d'incendie, d'inondation. Et grâce à ce programme, nous essayons véritablement de changer la physionomie urbaine de la ville de Djibouti afin qu'elle soit plus rayonnante, plus compétitive et qu'elle soit plus résiliente face aux aléas climatiques. Une vaste réunion de travail sur l'état d'avancement et la coordination du programme d'électrification durable s'est déroulée ce matin. Le PED, piloté par la compagnie EDD, s'est déroulé ce matin. On prit part à cette réunion présidée par le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Ghedi, le ministre des Finances, M. Ilyas Moutawale, la ministre des Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, la ministre du Logement, Mme Amina Abdi Aden, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, et Monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa Hilem.
À noter également la présence de hauts cadres des ministères sectoriels à cette rencontre. Lors de cette réunion, la parole est donnée à l'EDD qui a présenté l'état d'avancement actuel et les planifications à venir. Ce projet constitue la première étape du programme national d'électrification durable qui a pour but un taux d'électrification de 100% vers 2035. Amorcé en 2018, le programme d'électrification durable s'est fixé comme objectif l'élargissement de l'accès à l'électrification dans les zones ciblées du projet qui sont Balbala et les régions de l'intérieur. On parle de 13 960 foyers dans tout le pays, dont 9 000 à Balbala. L'amélioration de la prestation des services de l'EDD grâce à l'assistance technique et au renforcement des capacités, ainsi que la réduction et l'extrême pauvreté et la promotion d'une prospérité partagée de manière durable par les mises en place des conditions nécessaires au développement du secteur privé grâce à l'électrification des zones à revenus moyens ou faibles. À ces propos, écoutons le ministre de l'Énergie. Aujourd'hui, on s'est retrouvé au ministère du Logement pour pouvoir parler et sur l'état d'avancement des projets d'envergure d'urbanisation de la ville de Djibouti, mais aussi sur les 5 chefs-lieux de région. Vous savez très bien que le gouvernement, dans sa vision 2035, concède au secteur énergétique un rôle prépondérant dans l'amélioration des conditions socio-économiques des ménages, de nos concitoyens. Et pour ce faire, une priorité du ministère réside dans la nécessité d'optimisation du réseau électrique national. Aussi, le programme parlé aujourd'hui, entre autres, et le programme d'électrification durable qui se fixe comme objectif d'abord l'élargissement de l'accès à l'électricité dans les zones ciblées du projet, qui sont la Grande Balbala, je vais dire, et donc, avec tous ces quartiers, mais aussi les régions de l'intérieur qui sont Al-Sebi, Alta, Tadjoura, Obok et Dikil. Et donc on parle dans ces projets de 13 960 foyers dans tous les pays, dont près de 9 000 foyers à Balbala. Et le reste de la région de l'intérieur, c'est-à-dire plus de 100 000 personnes. Donc l'objectif numéro 2 est l'amélioration de la prestation des services de l'EDD et grâce à l'assistance technique et au renforcement des capacités. L'objectif numéro 3 sera la réduction de l'extrême pauvreté et la promotion d'une prospérité partagée de manière durable pour la mise en place des conditions nécessaires au développement du secteur privé grâce à l'extraction des zones à revenus à moyen ou faible. Autre actualité, une délégation chinoise conduite par le directeur adjoint de la police du département Henan Zhu Hajun séjourne à Djibouti. La délégation chinoise accompagnée du directeur de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah. Les hauts cadres de la police se sont rendus au commissariat central 6 au boulevard de la République. Les membres de la délégation de la police chinoise se sont ensuite dirigés vers la salle de conférence où une discussion ayant trait aux intérêts communs a été amorcée, agrémentée d'une série de projections expliquant en images le fonctionnement et les activités de la police nationale, ainsi que le progrès accompli ces dernières décennies, non seulement en matière logistique, mais également au niveau des ressources humaines proprement dites. Notons au passage que c'est le commandant Abdelkarim Ahmed Assoui qui était en charge des différentes explications détaillées et qui répondait également aux éventuelles questions. Conscription de la ville de Djibouti et de la La délégation chinoise a eu l'honneur, après la visite du commissariat, de rendre visite à l'académie de police Idriss Farah Habane, toujours guidée par le directeur de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah. Sur place, la délégation chinoise et sa suite se sont rendus chronologiquement à la bibliothèque, à la salle de formation et ensuite au dortoir composé des chambres équipées d'une manière ultra moderne pour que les agents puissent accomplir leur exercice dans les meilleures conditions possibles. Pour en finir en beauté, tout ce monde s'est apprêté à la photo traditionnelle de famille. Dans une interview accordée à la RTD, le chef de la délégation chinoise s'est dit satisfait de cette visite
et n'a pas manqué de souligner la coopération fructueuse et les relations amicales sino-djiboutiennes. Djibouti est un beau pays. J'ai passé une journée très agréable ici. Les relations sino-djiboutiennes datent d'une longue histoire. Ma visite ici, c'est pour établir les coopérations avec la police djiboutienne. Une cérémonie de prestation de serment a eu lieu ce matin dans la salle d'audience de la cour d'appel du palais de la justice. Cette cérémonie a présidé par la première présidente de la cour d'appel, Mme Nim'a Ali Warsama, entourée de ses conseillers. 3 nouveaux avocats et 7 experts de justice ont prêté serment devant la première présidente de la cour d'appel. Sachant que depuis l'avènement du nouveau code civil et suite à la création de l'expertise judiciaire réglementée par divers articles, les experts de justice, après leur sur la liste et avant d'entrer en fonction, ont le devoir de prêter serment devant la cour d'appel de Djibouti. Les avocats ont également prêté serment. Il s'agit de maître Ali Arif Mohamed, maître Waïs Abdurrahman Hassan ainsi que maître Sadiq Ali Ismail. Ont juré devant Dieu et devant les hommes de ne jamais s'écarter du droit et du devoir ainsi que du respect aux tribunaux et aux autorités publiques. Et enfin, pour clore l'actualité nationale sport, dans le cadre de la promotion du football féminin, le Centre de développement communautaire de Cartois a abrité hier soir la projection sur écran géant de la finale de la Coupe du Monde féminine qui a opposé les Américaines, quadruple championne du monde, à la sélection néerlandaise, championne d'Europe en titre. Cette projection de la finale explosive de la Coupe du Monde féminine s'est déroulée dans une ambiance festive, en présence de Rourecha Ali Guedi, ancienne joueuse et présidente de la commission féminine au sein de la Fédération djiboutienne de football, chef des services du CDC, du directeur du CDC. En tout cas, l'événement a permis, au-delà des acclamations, des applaudissements d'une foule en majorité féminine, en liesse d'impulser une dynamique favorable à l'éclosion du nouveau jeune talent à fort potentiel. En nouvelle du monde, crise au Soudan, l'armée promet de respecter l'accord conspué il y a encore quelques jours. Les hauts responsables du conseil militaire de transition au Soudan sont célébrés comme des héros depuis l'annonce de la signature d'un accord de partage du pouvoir avec les civils. Le vice-président du conseil général, Mohamed Hamdan Dagalo, a appelé à l'unité nationale et a dit à la volonté des militaires d'implanter cet accord afin de sortir le pays de l'impasse politique dans laquelle il est plongé depuis la chute de Omar al-Bashir. Les assurances du très contesté général Mohamed Hamdan répondent aux craintes émises par des experts peu après l'annonce de la signature d'un accord entre le conseil militaire de transition et le leader de la contestation. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.